Il y a 2 ans, en préparant ma classe de CE1, je me suis retrouvé accroulé sous une montagne de documents. Des contraintes d'école, du matériel manquant et un manuel que je ne connaissais pas. C'est là que j'ai décidé d'utiliser ChatGPT pour construire mon année. Ce que j'ai obtenu m'a permis de gagner des semaines de travail. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pareil. Bonjour à tous, je suis Ludovic, créateur de contenu pédagogique autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle en classe. Mon objectif est simple, aider les enseignants à mieux appréhender les outils d'intelligence artificielle dans leur classe sans jargon ni prise de tête. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'IA et en particulier ChatGPT pour préparer une année complète. On va y aller étape par étape, de la planification annuelle à la création de vos leçons et de vos fiches d'exercice. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous. Avant de lancer quoi que ce soit, il faut bien connaître sa classe et en faire part à l'IA. Chaque groupe est unique, alors il faut se poser les questions suivantes. Qui sont-ils? Ont-ils des besoins particuliers? Est-ce que l'ambiance de classe est plutôt calme ou plutôt bruyante? Est-ce que les élèves sont plutôt agités ou studieux? Ça permettra ensuite à l'IA d'adapter toute l'année. Donc cette première étape est l'une des plus importantes, elle permet de donner du contexte à l'IA. Plus vous allez donner d'informations sur cette étape, et plus les réponses par la suite de l'IA seront complètes et adaptées à votre classe. Donc on va remplir les effectifs, le niveau de classe, la composition, nombre de filles, nombre de garçons, le niveau global, les difficultés que vous avez déjà repérées, les élèves à besoins particuliers, les éventuels PAP ou élèves allophones, la dynamique de classe de l'année dernière, le contexte, est-ce que c'est une REB, est-ce que c'est une école de campagne, et ensuite vous allez lui donner sa mission. On va lui demander de nous aider à poser des bonnes bases pédagogiques pour l'année, on va lui demander de nous aider à proposer une grille de lecture pour notre classe, suggérer quelques priorités pédagogiques, et potentiellement, s'il voit quelque chose que l'on n'aurait pas précisé, lui demander de nous poser des questions complémentaires. On génère, donc il nous a généré tout ce dont on avait besoin, notre grille de lecture de classe, très pratique pour avoir un petit résumé sous la main. Si jamais vous devez être remplacé pour votre remplaçant, ça peut être bien. Et même pour vous, ça vous permet d'avoir un état des lieux de votre classe au moment de la rentrée. Ensuite, il nous met les grandes priorités à garder à l'esprit, travailler la fluidité et la compréhension, construire des automatismes en mathématiques, la différenciation et l'inclusion, installer un cadre clair et rassurant, développer l'autonomie, renforcer le lien école-famille malgré le contexte. Et ensuite, il nous pose diverses questions complémentaires pour affiner notre analyse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à toutes ces questions pour fournir un maximum de contexte et on va passer à la partie 2. Deuxième étape, faire le point sur ce que j'ai. Quel manuel, quel matériel, quels outils numériques, quel budget. L'IA est puissante, mais elle travaille avec ce qu'on lui donne. Donc prenez le temps de rassembler les informations et de lui transmettre. Comme vous le savez, l'organisation, c'est la clé. Donc on va continuer toujours sur la même conversation et on va renforcer le contexte. On va lui demander de trouver toutes les ressources qui pourraient nous servir pour notre classe. On va lui préciser les manuels qu'on utilise, les différents fichiers, affichages et albums jeunesse que je peux avoir dans la classe. J'ai un TNI, une salle informatique accessible une fois par semaine avec 13 postes seulement, et juste un budget de 100 € pour ma classe, un accès ponctuel au RAZ, un intervenant musique par période, et aucun partenaire culturel. Ensuite pour la classe, c'est une grande salle avec point regroupement et des îlots de 4 élèves. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup de rangement. Ensuite, on a des temps fixes, donc créneaux de sport, de musique et rendez-vous à la bibliothèque municipale. Si je possède certaines ressources en format PDF, je n'hésite pas à les intégrer. Par exemple, là j'ai le guide du maître Pigby de CE1, donc je vais aller dans mes documents et télécharger le livre du maître. Donc je génère. Donc là, il va me détailler les différentes possibilités que je vais avoir en prenant en compte mes élèves en difficulté, le contexte de ma classe et le matériel disponible. Il prend bien en compte le TNI, la salle informatique, mes élèves allophones, il prend en compte l'intervenant musique et ce qui serait possible de faire, la bibliothèque. Il me met en garde sur les différents problèmes que je risque de rencontrer. Ça me permet d'anticiper. Là, il va me donner des conseils pour optimiser mes ressources et on va pouvoir passer à la suite. Alors, est-ce que je veux travailler en atelier, en classe entière, avec un système de plan de travail? Je choisis un modèle qui me ressemble et qui correspond à ma classe. Donc, toujours sur la même conversation, on va cette fois orienter nos choix pédagogiques. On va lui dire un petit peu ce qu'on compte faire. Donc l'idée, c'est de chercher un modèle d'organisation au global pour notre classe. Donc on lui donne les informations, qu'on souhaite travailler avec des ateliers lecture et de mathématiques avec 3 groupes, un dirigé, un semi-autonome et un autonome, qu'on souhaite démarrer chaque journée par un rituel court, également qu'on souhaite utiliser des plans de travail une fois par semaine, intégrer des moments de regroupement pour faire le point, que la semaine est organisée donc en 4 jours et qu'on souhaite un équilibre au sein de ces 4 jours. Et ensuite, on lui confie sa mission. Donc on va lui demander de générer un emploi du temps en prenant en compte les attendus de CE1 en France et ce qu'on lui a dit. De me donner des conseils pratiques sur le fonctionnement de ma classe, installation de matériel, gestion de rotation et des affichages utiles que je pourrais mettre en place. Et potentiellement mettre en place un dispositif progressif qui peut permettre aux élèves de s'habituer au fonctionnement de la classe. On génère. Donc, il nous a généré d'abord notre emploi du temps.
qui est juste là. Donc on a la matinée. Juste en dessous, on a l'après-midi qui est mal généré, mais l'idée est là. Vous pouvez le faire régénérer en lui demandant juste de remettre en forme. Ensuite, on a les conseils pratiques au fonctionnement. Donc on a l'installation du matériel, assez classique. Les affichages utiles, dans le but de rendre les élèves le plus autonomes possible. Et également, il a pensé à la gestion du comportement. Il nous propose un système de fonctionnement pour la gestion des rotations, 2 à 3 rotations par séance, donc 15 à 20 minutes. Donc toutes les 15 à 20 minutes. Avec un minuteur visible, pourquoi pas sur le TNI, et des groupes fixes qu'on n'a pas besoin de refaire régulièrement. Et ensuite, il propose un lancement pour la semaine et me fait quelques remarques pour compléter tout ça. Ensuite, je repère les temps forts. Chaque année est rythmée par des temps forts. Projet d'école, sortie scolaire, intervenants extérieurs. Je les repère dès maintenant pour construire ma progression autour de ces outils. Toujours sur la même conversation, on va repérer les temps forts de l'année. Donc là, au moment où vous allez commencer votre calendrier, regardez un petit peu tous les temps qui vont marquer cette année. Donc là, j'ai fait une petite liste. Sortie pédagogique, semaine du goût, fête de Noël, projet artistique, projet éco-école, spectacle ou exposition de fin d'année, visite mensuelle de la bibliothèque et évaluation nationale de CE1 en période 1. Comme ça, je vais lui fournir d'autres informations qui vont désormais lui permettre d'aller plus loin sur la création du matériel pour l'année. On génère. Donc là, il m'a juste fait une petite synthèse. Je peux l'utiliser pour l'imprimer. C'est toujours utile de l'avoir quelque part dans la classe. Il m'a remis en forme ma synthèse, il me l'a triée. Il m'a également dit un petit peu ce que je pouvais faire de chaque activité, le levier pédagogique et les différentes pistes à explorer. Quelques recommandations, notamment sur l'équilibre du planning, comment valoriser au mieux ses sorties et également comment valoriser au mieux toutes ses actions. Et maintenant que j'ai fourni tout le contexte, je vais pouvoir créer ma progression annuelle. Nous allons donc découper l'année en périodes, mettre en avant les compétences essentielles et même pourquoi pas s'appuyer sur un thème pour relier tout ça. Maintenant que notre IA commence à avoir pas mal d'informations sur notre classe, on va commencer à préparer notre progression annuelle. Donc, on va lui dire qu'on est en 5 périodes. Nous, on est la zone B. On redonne la contrainte du poste informatique disponible une seule fois par semaine et on lui demande de bien prendre en compte les sorties et les projets qu'on a mentionnés tout à l'heure. On peut mettre également le thème annuel souhaité. Donc là, ça sera le tour du monde et on va lui demander de générer une progression annuelle détaillée par période avec les grandes compétences à travailler et les séquences clés à prévoir. Et on va lui demander de mettre tout ça en forme sous la forme d'un tableau. C'est parti. Donc il nous a généré notre progression annuelle maths français, il n'a pas pu générer plus, donc on va maintenant lui demander de générer la suite. Donc on va quand même jeter un petit coup d'œil avant, on a bien nos 5 périodes, un découpage période par période. On peut également lui proposer des suggestions. Si par exemple vous trouvez que le Taoki va trop vite, on peut lui demander d'étendre un petit peu. Et on a bien lecture, écriture, étude de la langue, numération, géométrie, grandeur et mesure et lien thématique. Désormais, on va lui demander de générer le même tableau pour sciences, espace et temps en CE1. Donc nous voilà avec sciences, espace et temps. Et on peut renouveler pour l'art, pour le sport et tous les à côté que l'on n'a pas encore créés. Si vous trouvez les lignes trop succinctes, vous pouvez refaire la génération ligne par ligne, c'est-à-dire juste faire les sciences, juste faire l'espace et juste faire le temps. Et vous aurez ainsi un résultat plus détaillé. Ensuite, l'idée est de créer une programmation, période par période. On pourra donc détailler semaine par semaine ce que nous souhaitons faire dans notre classe. Donc c'est parti pour la programmation période par période. Donc l'idée, ça va être d'organiser notre période 1. Donc la durée de la période, c'est 7 semaines. On redonne les supports, le rythme souhaité, de prendre en compte les rituels installés, les objectifs de la période, et on lui donne sa mission, construire une programmation hebdomadaire sur les 7 semaines en séparant les domaines. On intègre les pages ou les sons spécifiques de Taoki et les modules de Picbee. On précise les rituels associés. On lui demande d'inclure une évaluation formative par domaine à la fin de la période. Et on lui demande d'ajouter une petite ligne à prévoir pour les supports ou matériels à préparer chaque semaine. Et on est parti. Donc dans la même idée que tout à l'heure, il s'est concentré vraiment sur les mathématiques et le français. Donc là, si vous voulez continuer à générer espace, temps et sciences, il suffit de lui demander. Donc là, il nous propose une organisation. Vous êtes libre de lui proposer des suggestions pour la modifier. Pour gagner du temps et installer une routine rassurante, je prévois des formats récurrents. Dictée, rituel, calcul mental et problème. L'IA peut m'aider à créer des modèles que je vais pouvoir réutiliser tout au long de l'année. Toujours avec la même conversation et les informations qu'on lui a demandées, on va désormais créer un format récurrent de séquences à mettre en place avec ma classe de CE1 sur les Taoki. On va lui mentionner qu'on souhaiterait 2 à 3 séances par son, incluant découverte, encodage et compréhension, une dictée hebdomadaire avec préparation sur la semaine, résolution de problèmes, grammaire, conjugaison. Donc on va lui demander 2 à 3 séances par son, incluant découverte, encodage et compréhension, une dictée hebdomadaire avec la préparation sur la semaine. On va lui demander de créer des rituels adaptés en lien avec le son de la semaine, le mot du jour, la phrase du jour, la lecture offerte. Et on lui précise de nouveau sa mission, créer un planning hebdomadaire des rituels répartis sur les 4 jours, suggérer des variantes de différenciation possibles pour les formats selon les élèves, et fournir des conseils pour introduire progressivement ces formats en début d'année. Et proposer des modèles de séquences types pour chaque domaine mentionné. On génère,
Donc voilà, il nous a généré notre modèle de séquence par son, découverte du son, encodage, lecture, compréhension, avec dedans contenu, les étapes clés et la différenciation possible en fonction des problématiques de notre classe qu'on avait fournies au tout début. Ensuite, une organisation pour la dictée hebdomadaire, avec des suggestions de différenciation pour mes élèves. Ensuite, il me propose même ceux du calcul mental, les problèmes également, mes séquences de grammaire à la semaine. Ensuite, il me met tout ça dans le planning hebdomadaire, des rituels. Il me propose des variantes et différenciations pour les différentes activités, des conseils de mise en place, et on a quelque chose qui commence à être assez complet pour préparer au mieux notre semaine. Je vais également pouvoir mettre en place la création de supports de leçons ou d'exercices, avec objectifs matériels et différenciation pour mes élèves. Je vais donc vous montrer comment l'IA peut mettre en place ces fiches prêtes à l'emploi. On va lui demander de créer nos fiches de leçons pour Taoki, et plus précisément de créer un modèle que l'on pourra réutiliser à chaque nouveau son. Donc on va lui demander le titre de la leçon, les compétences ciblées, les objectifs pédagogiques, le matériel nécessaire, déroulement et les détails, etc. etc. Donc là, il nous a fait un petit modèle de leçon pour Taoki. On peut lui demander de compléter avec le son A, par exemple. Et donc là, on l'a complété avec le son A. On peut la refaire avec le son E, etc., etc. Je vais vous montrer quelques exemples ici et là de ce que peut faire l'IA pour aller plus loin. L'IA peut m'aider à gérer des niveaux hétérogènes dans ma classe, mais également créer des fiches personnalisées pour chacun d'eux, et même générer des bilans pour chaque élève. C'est du bonus, mais quel gain de temps. Et enfin, voilà un petit peu ce qu'on peut faire pour aller plus loin. On peut aller sur de la différenciation poussée, générer des exercices et des supports adaptés, produire des variantes ou même des exercices par niveau, facile, standard ou avancé. Aller plus loin sur la création des supports, créer des exercices illustrés ou interactifs à intégrer au TNI, ou des PDF, images, pictogrammes qu'on pourrait valider à partir de tablettes par exemple. On peut générer des quiz, des fiches autocorrectives, générer des grilles d'évaluation par compétences et créer des fiches de réussite personnalisées par élève. Également proposer des commentaires pour les livrets scolaires à partir des observations. La mission qu'on va confier à l'IA, c'est de proposer des prompts précis pour les différentes situations qu'on a données. Comme ça, vous allez garnir votre base de prompts. Lui demander de générer des modèles de tableaux et de fiches que vous allez pouvoir réutiliser pour des suivis individualisés, ou suggérer des outils complémentaires à ChatGPT pour vous aider dans votre organisation. Il peut également vous recommander une routine mensuelle IA pour suivre les progrès de votre classe avec l'IA. Et donc là, il a répondu à toutes nos problématiques, la différenciation pédagogique assistée par l'IA, donc la création de supports différenciés, reformuler les consignes pour les adapter à vos élèves en difficulté, générer des supports adaptés, ensuite des suggestions pour la création de supports plus interactifs, Learning Hub, Canva, Genially. Ensuite, pour votre routine mensuelle d'analyse, il vous conseille de tout mettre dans un tableau Google Sheet que vous pourrez ensuite intégrer à une IA pour avoir le retour le plus précis possible des avancées de vos élèves. Si vous faites ça au fur et à mesure, vous aurez la possibilité d'avoir des commentaires de livrets très détaillés. On vient de voir comment l'IA peut transformer une tâche immense, préparer une année de classe, en un processus plus clair, plus rapide et plus efficace. Le but ici, ce n'est pas de remplacer notre métier, mais de nous libérer du temps pour ce qui compte vraiment, nos élèves. Alors oui, utiliser l'IA, ça ne s'apprend pas en un coup de baguette magique. Il faut apprendre à bien lui parler. Mais une fois que vous avez les bons réflexes, ça devient un assistant pédagogique formidable. Si vous souhaitez récupérer les différents prompts de cette vidéo, je vous laisse rejoindre la communauté gratuite en ligne IA et éducation. Le lien est juste en dessous dans la description. Vous y retrouverez les différentes ressources de plusieurs vidéos, d'autres ressources que je ne mentionne pas ici, et également plein d'enseignants qui souhaitent utiliser l'IA dans leur classe et qui partagent leurs expériences. Pour me soutenir, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et vous pouvez également partager les résultats que vous obtiendrez en commentaire. Et surtout, continuez d'explorer, d'adapter et d'innover, car l'école de demain commence maintenant. Ciao.